La miséricorde, c'est une compassion très profonde, inspirée par l'amour. Quelqu'un a défini la miséricorde comme ceci. Quelqu'un est dans une trou, dans une grande misère. Tu décides de lancer cette corde pour pouvoir le faire sortir de ce trou. C'est ça la miséricorde. C'est l'amour qui te pousse à avoir cette compassion, cette empathie envers ces derniers pour pouvoir l'aider. Nous vivons dans un monde très cruel, là où chacun cherche à marcher sur la tête de l'autre pour pouvoir parvenir à leur fin. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans la société, un peu partout, nous voyons comment les hommes sont devenus sensibles aux difficultés, aux problèmes et aux misères du monde des gens. Finalement, il suffit que tu t'en sors. Je pense que le temps est arrivé là où on va concentrer, ouvrir nos yeux, voir autour de nous comment les gens vivent et chercher à avoir cette compassion, cette empathie dans ton cœur envers ton semblable qui est l'être humain. Aujourd'hui, nous sommes très insensibles. Nous voyons beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, à la télé, les morts, la guerre, les insultes, les injures. En fait, toutes ces choses ne nous aident pas. Ne nous aident pas. Nous sommes devenus très insensibles. Non, c'est loin. Tant que ce n'est pas proche de moi, ça ne me dérange pas. Tant que ce n'est pas à côté de moi ou ma famille très proche, ça ne me dérange pas. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu veut faire de nous des enfants dignes de son nom. Essence du caractère de Dieu, c'est le bien. On ne peut pas être indifférent dans le mal. On ne peut pas. On ne peut pas voir les gens souffrir, les gens traversent les choses difficiles, on s'y tait avec ou on est content avec. On le voit, les hommes deviennent très sadiques. C'est comme la souffrance des gens. Parfois même ça nous réjouit lorsqu'on voit certaines personnes souffrir. Ça, c'est le caractère de Satan. Essence du caractère de Satan, c'est le mal. Plus que l'être humain souffre, plus ça lui donne les forces, l'énergie pour pouvoir taper dans les ténèbres pour continuer à faire du mal. C'est le mal qui le nourrit. C'est pour ça que lorsque tu arrives à un certain niveau de ta vie, tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu, que ton cœur est devenu sensible devant certaines choses, certaines situations, c'est un peu compliqué. Je ne parle pas des passionnés, des amateurs qui défendent les choses qu'on ne sait pas défendre. Moi, je parle devant les misères des hommes. Dernière fois, on était dans la voiture, on partait à l'église. J'ai constaté qu'il y a pas mal de fous dans la ville. J'ai passé tout le temps. En Afrique, il y a beaucoup de fous relâchés. Il y a une forme de compassion qui me montait à l'esprit. Et mon mari a dit, regarde les enfants d'Adam dans les conditions qu'ils sont réduits. Ces fous sont nés de femmes et d'hommes. Cette folle ou cette fou que nous voyons marcher sans direction a une famille. Ces fous ou folles que nous voyons en train d'être chassés, très malades. Certains, tu vois, non seulement ils sont fous, mais ils sont malades physiquement. Ils ne peuvent pas marcher, les pieds enflent. Ils ont une famille. Où est la famille? Il y a des centres là où on garde les fous. Qu'est-ce que la famille fait pour pouvoir aider ces derniers à être gardés? C'est comme cette misère, la compassion n'est plus là. On est devenu insensible, les fous, on l'a livré à eux-mêmes. Ils sont là-bas dehors. Ils sont là-bas dehors. La compassion, la miséricorde, l'empathie est de Dieu.
Dieu veut que nous puissions porter ça. Et c'est ça qui va nous préserver aussi de ne pas faire du mal à nos semblables. Il y a les gens qui ont ce plaisir juste à faire du mal à l'autre. Tu gagnes quoi en fait? C'est ça que je dis. Lorsque tu t'assois, réfléchis, chercher à nuire l'autre, tu vas gagner quoi? À la fin du fait, est-ce qu'on va te décorer? Est-ce qu'on va t'acclamer? Est-ce qu'on va... Je ne sais pas, peut-être vous allez m'aider. Je ne comprends pas cette attitude humaine. Pourquoi faire du mal à l'autre? Pourquoi chercher à nuire à l'autre qui n'a jamais eu un problème avec toi? Vous vivez en paix, mais tu as décidé juste de lui faire du mal, que ce soit physiquement, que ce soit dans ton attitude, que ce soit dans la sorcellerie. Parfois, c'est juste à cause d'une jalousie. La personne ne t'a rien fait, mais parce que tu es jaloux de lui, tu cherches à le détruire. Pour nous, du côté chrétien de Dieu, c'est plus déguisé. Mais la fin des fins, c'est de faire du mal. Jalousie. Jalousie. Pour pousser l'homme dans une extrême, là où Dieu ne l'attendait pas. Parce que dans les jalousies, Dieu n'est pas là. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque je décide d'être jaloux de quelqu'un, lorsque je décide de faire du mal à quelqu'un, je dois réfléchir au bout de ce processus. Est-ce que Dieu m'attend là-bas? Est-ce que Dieu est là? C'est ça quand même tous ces petits guégués, compétitions, mensonges. Parce que comme je ne peux pas les détruire, comme Jérémie, il dit détruisons-le avec la langue. Beaucoup de gens dans nos communautés sont victimes de ça. Il n'y a aucune compassion, il n'y a aucun retenu. On cherche à faire quoi? Parce que spirituellement, on a attaqué, on n'est pas réussi. La seule solution, c'est d'attaquer physiquement, en calomniant, en mentant, en vantant des choses qu'on ne sait pas inventer pour pouvoir détruire. J'ai vu des hommes de Dieu rasés à cause des mensonges. J'ai vu les ministres d'évangile, des gens sérieux dans leur foi, aujourd'hui qui sont découragés, ils ont quitté l'église à cause des mensonges. Les gens ont quitté leurs agences missionnaires, les gens sont partis à cause des mensonges, calomnie, méchanceté. Il n'y a plus cette empathie, il n'y a plus cette miséricorde, il n'y a pas de compassion. Tant qu'on peut blesser, tant qu'on peut faire du mal, on va ressembler pas au nom de l'Éternel. N'oublie pas, lorsqu'on cherche à faire du mal, même lorsque tu crois que tu as raison, si vous vous ressemblez pour calomnier, mentir, comploter, c'est pas au nom de l'Éternel. Dieu n'est pas dedans. La compassion, la miséricorde, des couples qui sont détruits à cause du bouche des gens. Et qu'est-ce que tu vas gagner lorsque tu vois toute une famille dispersée à cause de toi? Tu vas gagner quoi lorsque tu vois toute une église fermée à cause de ta bouche? Est-ce que Dieu est dans ce processus? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est avec toi dans cette mal dans laquelle tu es lancé? Et tu continues à vivre une vie parce qu'il n'y a plus cette... L'Esprit de Dieu a tellement parlé, ton cœur est devenu insensible. Tu n'écoutes plus. Pour toi, tu crois que tu as dans tes raisons et tu persistes sur ça. Compassion, essence du caractère de Dieu. C'est le bien. C'est le bien. Pour terminer, cette miséricorde aussi nous pousse à pardonner. À pardonner. Parce que chaque être humain, tu peux faire du mal, quelqu'un peut te faire du mal. La voie légale que Dieu nous aide à pouvoir régler le mal, c'est le pardon. Il y a les gens qui ont attaché les choses. Toi-même, tu sais que ces choses sont en train de te détruire. Pas envers celui que tu l'attaches. C'est toi qui as attrapé cette chose. Et tu cherches l'occasion de faire quoi? De frapper. Tu cherches l'occasion de faire quoi? De venger. Tu cherches l'occasion de faire quoi? De rendre centuple dans les vengeances. Laisse ton sort à Dieu. Moi, c'est ma prière, je dis souvent. Seigneur, tout ce que l'autre demande pour moi, donne-le à centuple. Ce n'est pas moi de chercher de ça.
C'est pour ça qu'on doit faire très attention parce que les gens prient chez eux. Si tu demandes du bien pour moi, mon mari, mes enfants, je t'assure, tu vas les recevoir parce que c'est la prière. Mais si tu souhaites le mal que nous, on ne te souhaite pas, ça fait aussi partie de cette prière. Seigneur, il faut les rendre au centuple de qu'est-ce qu'ils souhaitent pour moi. Je ne me vois pas assez calculer, réfléchir le mal, juste pour faire du mal à quelqu'un. Dieu en moi est plus grand que ça. Les choses qui me préoccupent, comment plaire à mon Dieu, comment vivre pour lui, comment faire son travail, comment être une bénédiction pour ma famille, comment être une aide pour mon mari, comment travailler dans cette vigne de l'Éternel, voir les stratégies, là où il y a opportunité que Dieu est en train de me pousser, comment réussir la mission qu'il m'a confiée. Ça sera très bête de ma part de m'asseoir, réfléchir comment faire du mal à mon semblable. J'ai béni Dieu, ça n'a jamais été dans ma nature et ça ne va pas. Je ne veux pas l'adopter comme un style de vie. Le pardon fait partie de miséricorde, de compassion. Parce que lorsqu'on pardonne, on ne pense pas à la vengeance. Lorsqu'on pardonne, on ne pense pas le mal envers l'autre. Lorsqu'on pardonne, la Bible dit que Dieu va nous pardonner. Ça veut dire mon pardon envers l'autre est lié au pardon de Dieu envers moi. Tant qu'enfant de lumière, je devrais être plus sage. Je voulais être plus sage. Pardonner ne veut pas dire de venir ensemble, faire les choses comme on les faisait auparavant. Non. Mais toi, tu dois faire quoi? Libérer, déposer tout au pied de la croix. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est pour cela que je ne suis pas dans cette jeu d'hypocrisie. Lorsque je vois les choses qui ne me plaisent pas, je te dis ça en même temps. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Comme ça, moi, ça me protège en fait. Je serai plus libre. Au lieu de garder ces choses, les nourrir, les alimenter, jeter de l'eau chaque jour qu'il grandit. Je ne peux pas. Mon cœur est tellement petit. Et cet cœur petit abritait un grand Dieu de l'univers. Il n'y a pas une autre place. Pour quoi que ce soit, je voulais laisser pour Dieu. C'est pour cela, lorsque je vois les choses qui ne me plaisent pas, qui me heurtent, je ne me tais pas. Je traite ça, comme ça je me libère de ça. Je ne veux pas te garder dans mon cœur parce que tu ne vaux rien. Lorsque tu décides de faire du mal à quelqu'un, tu ne vaux pas grand-chose. Pourquoi je vais garder les choses qui ne sont pas bien dans mon cœur? Ce n'est pas bien pour moi. Et Dieu ne va même pas l'accepter parce que Dieu ne partage pas sa place. Mon cœur, c'est son trône. Il ne le partage pas. Il ne le partage pas. C'est pour ça que je débarrasse. Je te dis les 4 vérités là. C'est fini, c'est fini. Tu vas agoniser avec. De toutes les façons, c'est toi qui as cherché palabre. Je n'ai pas venu chez toi pour chercher palabre. Personne va dire que cette dame m'a cherché palabre. Lorsque tu viens dans mon domaine, je te dis mes 4 vérités et tu t'en vas avec. Et tu vas les digérer. Pardon fait partie de quoi? De miséricorde, de compassion. Ne garde pas. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour ta santé. C'est pas bon pour ton destinée. C'est pas bon. Ça ne vaut pas la peine de prendre quelqu'un qui ne vaut pas la peine de le faire assis dans le même trône de ton cœur, là où ton Dieu est assis. Ne le fais pas. Ne soyez pas insensibles. Vois les situations autour de toi. Vois la souffrance des gens, cherche à aider, soit en prison, soit dans les hôpitaux, soit les familles qui souffrent, soit les choses que tu vois autour de toi. J'ai parlé des fous, les enfants mendiants, que les adultes sans compassion poussent sur la route pour mendier. Comment tu vas alléger la souffrance? Nous, on a rencontré beaucoup d'enfants avec les plaies, en train de marcher pour mendier, pour amener les adultes méchants là où ils sont assis. Parce que s'ils n'ont pas amené cet argent, on va les chicoter correctement. C'est cette compassion qui nous pousse à ne pas voir ces enfants comme les vers de terre, comme les microbes.
voir ses enfants avec compassion. Il assoit tant qu'Église, tant que communauté, tant que pays réfléchit comment venir à l'aide à ses enfants. Il y a tous ces gens qui souffrent autour de nous. Sois sage, de ton côté, ne fais pas souffrir les gens. Ne fais pas souffrir les gens. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces retenues, croient qu'ils ont le droit de vie, de mort sur les autres. Sur les autres, ça je l'ai toujours refusé. Ta frustration, ta blessure, tu ne vas pas venir vomir chez moi. Lorsque tu le vomis, que tu finis, je vais tout ramasser, te rendre ça. Tu vas partir avec, je ne garde pas ça pour moi. On a vu ça, beaucoup de gens frustrés dans la vie. Ils ne sont pas percés nulle part. Leur vie, c'est comme un tourbillon. Parce qu'ils ont une petite opportunité. Ils cherchent à faire quoi? À te mettre dans leur truc pour les mélanger. Les mêmes choses que tu as mélangées. Tu voulais me donner à boire. Tu vas partir avec pour toi. Je ne veux pas les prendre. Refuse ça. Refuse ça. Et tu vas voir, tu vas vivre en paix. Pour moi, la joie de l'Éternel est ma force. Cette joie, personne ne va le prendre. Cette bon cœur, personne ne va l'arracher. J'ai vécu avec des gens, il n'y a que le ciel qui peut raconter l'histoire. Des gens bizarres qui voulaient taire cette joie dans mon cœur. Avec Dieu, j'ai réussi toujours à faufiler cet océan, à regarder et rester avec les souris aux lèvres. Ma joie, ma paix, ma compassion, ma vie, personne ne va les détruire. Même que tu vas, je vais te dire, chez moi, ça sera un terminus. Je veux vivre en paix, je veux être joyeuse, je veux avoir cette cœur de compassion. Je ne veux pas être insensible aux souffrances des autres. Je ne veux pas être insensible. Je continue à prier que Dieu m'aide à pouvoir parvenir à avoir cette cœur de miséricorde poussé par l'amour. Poussé par l'amour. Ne laisse rien venir partager cette trône qui est ton cœur, là où le roi des rois est assis. Ne prends pas ces personnes parce qu'ils ne valent pas la peine. Ils ne valent pas la peine. Plus que tu les laisses tomber, plus ils vont te voir avancer et tu vas continuer à avancer. Que Dieu nous donne cette cœur sensible, cette cœur de miséricorde, cette cœur de compassion. On est en train de parler du Congo, on est en train de parler de tous ces pays qui sont en train de souffrir. Et l'autre chose, ne partez pas chercher palabres. Tu vas chercher palabres. Lorsque les choses retombent sur toi et tu te victimises. Non, 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 je ne parle pas de ces genres de personnes. Je parle de souffrance humaine. Je parle de souffrance humaine. Je ne parle pas de toi que tu crois que tu es en train de défendre quelqu'un, que tu ne connais pas, les choses tombent sur toi et tu te victimises. On voit ça avec la politique en Afrique. Les gens mangent l'argent du peuple, c'est toi qui vas défendre ces gens-là. Maintenant, il y a la souffrance, tu te victimises. Non, je ne parle pas de toi, je parle de souffrance humaine. De souffrance humaine. Essence du caractère de Satan, c'est le mal. Ne joindre pas les camps de Satan pour faire du mal. Essence du caractère de notre Dieu, c'est le bien. Les fruits du Saint-Esprit, c'est essence du caractère de Dieu. Galates 5, 22. Ouvre ta Bible. Si tu n'as pas la Bible, prête pour quelqu'un. Bible de quelqu'un. Ouvre le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Lis ça. Et si tu n'es pas cette nature de Dieu, ne crois pas que tu l'appartiens. C'est pour ça qu'on doit lutter chaque jour, avoir cette nature de Dieu pour pouvoir vivre avec les hommes, aimer les gens, ne pas faire du mal aux gens, vivre en paix avec tous les hommes. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne un cœur de compassion, un cœur de miséricorde, un cœur d'empathie. Je pense que c'est ça que vous dites en français, envers ton épouse, envers tes enfants, envers tes collègues, envers ta famille et envers l'humanité. Et tu vas voir qu'il y a les bénéfices à être bien devant Dieu. Sois béni.